Elle a quel stade? Mais Quoi? Donc, moi, je n'ai pas sa maladie pour savoir qu'elle est à quel stade. Je ne connais pas ça. Là, tu connais pas. Non, moi, je ne Ok, connais on a pas cette compris. On maladie. va passer la Non, non, parole non, à je ne quelqu'un connais pas d'autre. ça. Parce que nous, on est là pour apprendre. Ah, Donc, on va d'accord. parler. En fait, Sylvia. Ah, oui, voilà. Ivoirienne vient. Oui. Le document est là. On a donné le document. Donc, voilà. Oui, non, je vais répondre rapidement à la soeur et puis document là, on va voir. Parce que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas les discours. Tu vois, non, écoute, Sylvia, c'est. Non. Non. Bon, ok. Pas les discours. Non. Bon, ok. Voilà, on ne parle pas du document. Sylvia, s'il te plaît, je veux corriger quelque chose. Il y a quelqu'un qui a mis ici, je travaille en clinique et une personne atteinte du VIH ne peut jamais rester en salle avec eux. Voilà, elle dit quoi? Je travaille à la clinique. Quand on a VIH, on a une chambre seule et on n'est jamais chambre double. C'est quoi ces histoires-là? Vous racontez des bêtises, franchement. Arrêtez ça. Oui, c'est là qui dit cela. Même en Afrique, ça ne se fait pas. Moi, je travaille en Afrique, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Internet là, c'est pas vous ne pas dire que vous êtes président. Sinon, on connaît les problèmes des pays. Sinon, vous allez dire que vous êtes président de tel pays. On sait ça. Mais pardonnez, laissez-nous ce soir. Sur Internet ici, là, tout le monde est médecin. Actuellement, ils sont des médecins, ils sont plus juges. Ils sont plus juges, ils sont plus avocats maintenant. À un moment, quand il y a un problème de procès là, oui, je suis juriste, oh, oui, vous êtes médecin. Nous tous, on sait ça. C'est parce qu'on connaît le nom des présidents. Sinon, vous êtes président de la République. Donc, c'est bon. Allez, nous allons au diplôme. Merci beaucoup. Aïe, oui. Actuellement, tout le monde est médecin. Topaz, elle en Suisse, quand tu dis Suisse, oui, là, ça veut dire quoi? Pourtant, elle est en Suisse. Le VIH, c'est ça qui est dosé, là. Oui, c'est le plus virulent, en fait. Il est plus virulent que le 2. Il est plus virulent que le 2. Le document est là. Le document est propre. C'est pas truc. Le document là, on dit qu'elle a infection primo VIH1. Voilà. VIH1. C'est infection primo VIH1 stade 2. Et puis diagnostic, et puis thrombose. Avec profonde ovarienne droite. Primo VIH. Tout ça là. VIH phase 2 là, donc c'est la partie où le virus il a commencé à se muter, mais elle n'est pas arrivée à la phase SIDA pour faire la maladie. Elle ne fait pas la maladie. Elle est juste séropositive. Elle ne fait pas la maladie du VIH. C'est ça ce qu'on expliquait au fait. Hein, comme Ginespec le dit, les phases là. Ils ont, par exemple, quand tu prends la phase 1, on peut dire quand la personne a tel, elle a pardon. Pardon? Tu es allé en grâce pour aller répondre aux gens. Ok. Donc, on peut dire que quand la personne, on a classifié tel signe dans le 1. Quand la personne a tel signe, elle passe au stade 2. Quand la personne a tel signe. Donc, c'est une classification qui a été faite par les médecins. Donc, au stade où elle est, mais le stade 2 n'est pas encore le stade. Le stade maladie, ça part du stade 3. Voilà, elle ne fait pas encore la maladie, elle est encore séropositive. Elle n'est pas au stade sida, au fait. Le stade 2 n'est pas encore le stade sida. Elle a certains symptômes. Voilà, avec certains symptômes, mais elle est au stade toujours dit, c'est ce que j'ai dit que les gens ne l'écoutent pas là. Sinon, la dame, elle n'a jamais menti, elle a toujours dit la vérité. Mais les gens ne veulent pas l'écouter. Les gens disent, oui, tu as ça, hein, mais tout ce qui est autour là, eux, ils ne veulent pas accepter tout ce qui est autour. Mais là, c'est quoi? Elle a thrombose. Je ne connais pas, on n'est pas médecin, Sylvia. Carole, exactement, je ne suis pas médecin aussi. Vise Emilia, viens expliquer, on te met en grand ici. Thrombose, il faut la mettre en grand. Je la mets en grand. Vite, tu es en grand. Voilà. Voilà le document qu'elle a. Vas-y, parle, Vise de Milan. Vite, je peux te démuter. Et donc, tu es rapide. Jojo, elle est contagieuse ou pas? Oui, elle. Ouais, Seigneur Jésus. Oui, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Donc, elle peut transmettre. Oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle peut transmettre la maladie? Elle peut transmettre? Oui, elle transmet. Elle peut transmettre. Avec ça, là, comment est-ce que c'est marqué qu'elle transmet? Attends, où est elle est descendue? Geneviève est descendue. Rose Fleur, il faut parler avant qu'elle vienne reine de Google. Donc, si je comprends bien, la stade 2, c'est... Non, moi, c'est ce que je voulais savoir. Sylvia, je disais juste que, est-ce qu'elle contamine? Parce qu'il y a des malades. Non, moi, je ne sais pas encore si elle contamine pour le moment. C'est pas toi la médecin?
Il y a quel malade qui ne contamine pas? Malade du VIH qui ne contamine pas? Il y a des VIH. Non, si, il y a des VIH qui ne contaminent pas. Hein. C'est quand la personne est indétectable. C'est que quand elle est indétectable. Mais c'est là, les amis qu'elle est indétectable. C'est pour ça qu'il dit que le truc est parti. Elle est partie. Comment ça s'appelle? Geneviève, elle est indétectable. Elle ne transmet pas la maladie. Ici, là. Oui, elle est indétectable. Je vous explique, Sylvia. Attendez, moi je La thrombose veineuse profonde Il contamine correspond à toujours. un caillot de sang qui se forme dans une veine. C'est un caillot de sang qui se forme dans une veine. En fait, c'est les caillots de sang qui se forment dans les veines là. C'est ça qui est thrombose veineuse profonde. C'est pas grave, c'est pas grave, et c'est pas truc. Si c'est grave, c'est des caillots de sang, c'est grave. Et regarde, peut-être ton sang ne circule pas bien. Ça n'a rien à voir. C'est quoi? Ça n'a rien à voir quoi? C'est ça qui l'a paralysé un moment là. C'est ça qui donne les fortes douleurs là. Merci. Ça n'a rien à voir avec le sida. Ça aussi, ça peut. Quand tu as ça aussi vers le cerveau, tu peux avoir le AVC. Voilà. Mais le thrombose ne peut pas donner le sida. Ça n'a rien à voir avec le Sachez. sida. On n'a pas dit que ça donnait sida. Ouais, on est d'accord. Vous mélangez les choses comme ça même. Sachez que On n'a pas dit que ça lui donné sida. Le document, on dit que sur le document, elle a VIH, elle a thrombose, elle a quoi profonde là-bas. Donc, on demande les experts pour qu'on puisse comprendre les maladies. Vous n'avez pas qu'elle n'a pas une maladie, qu'elle a une seule maladie. Sylvia. Donc, ouais. Sylvia, On j'ai bien pour compris. rebondir sur la thrombose, Mais je disais juste sachez que moi j'étais dans un live et il y a des thromboses, c'est tout ce qu'elle a. Déjà de base, tout ce qui est les répercussions qu'elle a, c'est déjà à partir de la thrombose. Donc après, si elle a attrapé le VIH1 ou le VIH2, la thrombose est déjà une source principale. C'est-à-dire qu'au début de sa maladie, là, c'est un document du 15 août, hein, c'est au début. Donc, au début de la maladie, c'est qu'elle avait d'abord, en premier lieu, c'était le VIH, ovarienne, et puis thrombose. Donc, elle avait 3 trucs au départ. Donc, voilà maintenant le document qu'elle a. Donc, thrombose, là, expliquez-moi bien c'est quoi. Bonjour tout le monde. Je vais parler de la thrombose là. La Oui, thrombose, Abigail, vas-y. Hein, vas-y. bonsoir d'abord à tout le monde. En fait, Bonsoir, Abigail. c'est ce qui fait que ses pieds s'enflent en fait. La thrombose, c'est la mauvaise circulation du sang là. C'est les caillots qui rentrent dans les veines et ça enfle les pieds. Donc elle a montré la dernière fois que ses pieds s'enflaient. On voyait que ses pieds étaient enflés là. C'est la thrombose là qui fait ça. Thrombose. Mais donc, je ne sais pas si ça fait partie des symptômes de quoi. Non, c'est pas, ça donne pas sida. Non, C'est ça, une mais maladie. pas seulement les pieds, hein, ça dépend de où ça te prend. Parce que c'est ça aussi, quand tu as caillot là, qui te donne aussi l'AVC, hein, puis surtout vers le cerveau, quand le sang ne circule pas bien là. Non, c'est pas encore arrivé dans le cerveau. Oui, non, je vais On dire dit que c'est les membres inférieurs. C'est les membres là. C'est les pieds. Ah, inférieur, d'accord, inférieur. Voilà. Non, je vais dire que c'est la même famille. Quand ça monte au cerveau ou un truc comme ça, c'est pas ça qui donne ça. Parce qu'elle avait parlé aussi d'AVC. Hein. Non, c'est pas ça, c'est pas pareil. Ah, ok. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que moi, je me souviens qu'il y a ma mère qui avait l'insuffisance rénale. Quand on lui faisait ses dialyses et autres, il a eu un moment où elle est décédée même. Écoutons, je vais lire quelque chose pour vous. Ça Je vais tue, lire. la thrombose là, ça tue. Voilà, donc on dit une thrombose veineuse correspond à un caillot de sang qui se forme dans une veine. Elle touche le plus souvent les membres inférieurs et s'installe dans une veine profonde, phlébite profonde, ou superficielle, phlébite superficielle ou paraphlébite. Malgré l'absence de symptômes très spécifiques, elle doit faire l'objet d'un traitement car elle peut aboutir à des complications parfois graves, en particulier l'embolie pulmonaire. C'est quoi l'embolie pulmonaire? Responsable de 10 à 20 000 décès chaque année en France. Donc du coup, ça tue. C'est très grave. Voilà. Les enjeux de la recherche sont aujourd'hui identifier des moyens pour mieux prévoir le risque de thrombose veineuse et de récidive, ainsi que pour améliorer les traitements. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une petite maladie qu'elle a en fait en réalité. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, en plus, donc, ça veut dire que Flora n'a pas seulement le VIH, mais elle a aussi la thrombose. On est d'accord?
Oui. Au fait, comme les gens sont en train Et de la dire, thrombose aussi peut causer des AVC oui, aussi. ce que je veux expliquer, la Les gens disent que c'est la- pas ça, ça provoque l'AVC. Des caillots de sang. Mais Mais ça arrive, c'est 0,5%, mais ça peut. C'est pour ça que je dis ça peut. Donc, cherchez-moi, je vais poster un peu plus tard, hein, peut-être demain. On dort pas avec Flora. Donc, il y avait un témoignage qui disait que tout ce qu'elle a avec le Pouitou et l'autre côté aussi, là, la Attends, thrombose et pour le moment, elle m'a pas envoyé de document de cancer, donc ne dis pas qu'il n'y a pas de cancer. Il dit que dans les débuts, ce que les médecins ont détecté, c'est les 3 maladies qu'on a vues. Demain, quand elle va envoyer un document de cancer, là, vous avez dit que oui, vous avez dit quoi maintenant? Calmez-vous, quand il n'y a pas de cancer. Donc c'est le cancer qui vous interroge. Peut-être elle a le cancer, qu'est-ce que vous avez? Elle a le cancer? Vraiment. Elle a le cancer. Après tout ce qu'on a lu là, vous n'êtes pas encore satisfait. C'est pour cancer là que vous attendez. C'est pour cancer que vous attendez. Non, Moi, africain je même, pense que c'est si pas elle la avait peine. le cancer, elle aurait fait sa chimio depuis fort longtemps. Elle n'a pas le cancer. Mais est-ce que c'est obligé qu'on fasse chimio dans tous les cancers? Obligatoire, ma chérie. Non, c'est quand c'est avancé, ma En tout cas, elle a dit qu'elle va faire radiothérapie. C'est quand qu'elle commence. C'est détecté vite. Tu n'as pas besoin de chimio, on te met sur le traitement. Parlez, je vais chercher le document. Non, le cancer on n'a pas besoin de ça. Hein. Ça dépend. Cancer n'a pas besoin de faire chimio. Non, Mais Yedio, disons-lui Yako d'abord, à ce combien de voix là? Il n'y a même pas Yako, vous fichez encore cancer. Mais Sylvia, on lui dit, je te jure. Oh non. Tu as vu ce qu'on disait au début, non, Sylvia? Maladie, tout ce qu'elle a, qui est grave. Maman me dit, on va dire Yako un peu. moi, je préfère avoir Sylvia que d'avoir Corona. Yako Flora. Yako. C'est ça. Disons Yako, parce qu'une seule personne qui a déjà 3 maladies, vous m'aidez. VIH, thrombose, et puis quoi encore? Quoi, profonde Cancer. ovarienne. Non, c'est profonde ovarienne, c'est-à-dire que la balle s'est gâtée. C'est ce qu'elle a dit, c'est ça. Vous voyez? Mais c'est pour ça, mais si. Voilà pourquoi on parlait de papillomavirus. Et la femme, tu vois, elle a, en fait, le problème, c'est que les gens Sylvia, et puis c'est qu'elle a là, c'est grave. Parce qu'elle a une thrombose. Attends, Didier, ça te fait béret. Didier. La thrombose veineuse ovarienne là. Il revient. Didier dit non, tu fais pas béret ici aujourd'hui. Coucou Sylvia. Oui, bonsoir Lydia Vira. Attends d'abord, Delo, faut parler. Delo est là depuis, on n'a pas encore parlé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je suis aide-soignante à l'hôpital, mais je ne sais pas pourquoi les de la santé de Flora. Chaque organisme réagit différemment, sachez-le. En fait, je peux te dire que le cancer, tu peux mourir 2 jours après, mais tu peux avoir le cancer, mais quand tu ne le sais pas, tu peux vivre longtemps. Avec ce qu'on vient de dire, elle est vraiment malade, parce que l'embolie pulmonaire, là, il n'y a pas d'oxygène qui va dans le sang. Ma chérie, elle n'a pas embolie pulmonaire. Elle a quel genre d'embolie, là? C'est pas embolie, c'est thrombose. La thrombose peut conduire à l'embolie pulmonaire. Oui, mais elle n'a pas embolie pulmonaire, la thrombose. Maintenant, c'est qu'elle a la thrombose qu'elle a là, c'est une thrombose très grave. Voilà, mais si elle a une thrombose... Oui. Sylvia, faut taper tout, la thrombose veineuse. J'ai compris. Profonde ovarienne là, est une pathologie rare, mais potentiellement mortelle. Edith, écoute-moi. Moi, je suis d'accord avec la définition que tu donnes. Et je vais vous dire que chaque organisme réagit différemment. Vous comprenez? Donc, juger Flora et d'accompagner Flora, s'il vous plaît. Vous pouvez écouter, tu vois. Vous comprenez? Dieu est fort, Dieu est fort. Il faut continuer ton Dieu que tu pries là, que tu as prié jusqu'aujourd'hui. Il faut continuer à prier ce Dieu là. Avec les 3 maladies là, sonnement là, waouh. Les filles, écoutez-moi s'il vous plaît. Le VIH vient d'être découvert. Ça veut dire que les autres pathologies étaient déjà là. Ça veut dire que ça fait trop pour une seule personne, pour un seul corps, ça fait trop. Bon. Moi, je suis pas médecin, je descends. Il dit ceci, cela, on doit l'accompagner. On va rester en train de juger là. On s'appelle Flora. Bon, je vais lire encore la Mais on ne thrombose. la juge pas, on est en train de débattre sur sa maladie. On peut trouver des solutions, on n'est pas en train de la juger.
Donc, on dit la thrombose ovarienne. Regardez, donc, écoutons. Parce que médecine, écoutez-moi, en médecine, on peut dire une pathologie, on peut ne pas dire cancer, on peut dire carcinome. Vous voyez, en médecine, là, pour ne pas trop choquer les personnes, on peut voiler la pathologie avec un autre nom. Vous comprenez? On n'est pas obligé de dire forcément cancer pour que vous sachiez que c'est le cancer. On peut dire carcinome, on peut dire autre nom pour voiler un peu la pathologie, alors que c'est la pathologie. D'accord. Donc, de là, attendez, je vais lire. La thrombose de la veine ovarienne du postpartum est une complication rare, pouvant mettre en jeu le pronostic vital inférieur. Il y a une thrombose ovarienne. Là, je vais te muter. C'est rare. Voilà. On va lire. La thrombose de la veine ovarienne du postpartum est une complication rare, pouvant mettre en jeu le pronostic vital maternel. L'extension de la thrombose à la veine cave inférieure entraîne un risque d'embolie pulmonaire et nécessite une prise en charge urgente. L'objectif principal de cette étude était... Mon cher, ce qu'ils ont dit, là, même j'ai rien compris dans le français, là, ma tête tourne. Vous avez compris? Hein? Il faut relire encore. D'accord. Ma tête tourne. Donc, je lis et puis vous écoutez les médecins. Moi, je ne suis pas médecin. Hein. Voilà. Donc, on dit la thrombose de la veine ovarienne du postpartum est une complication rare pouvant mettre en jeu le pronostic vital maternel. L'extension de la thrombose à la veine cave inférieure entraîne un risque d'embolie pulmonaire et nécessite une prise en charge urgente. L'objectif principal de cette étude était, à partir d'une série de patients, de préciser les signes cliniques et paracliniques devant faire évoquer le diagnostic de thrombose veineuse ovarienne de postpartum. Voilà. Là, ils n'ont pas bien... Voilà. Bon, il n'y a rien de truc là. Hein. Sylvia, il y a Geneviève qui est revenue. Hein. Elle est de la famille. Geneviève est revenue, d'accord. Je te fais monter Geneviève. Eh, Seigneur Jésus. Donc, ce gars sur thrombose est grave. Voilà. Thrombose à... Ouais, Geneviève. Geneviève, envoie ta demande, s'il te plaît, pour que je te puisse faire monter. Il y a une place de livre. Donc, du coup, les amis, notre soeur, quand même, a de graves maladies. Dans le corps d'une seule personne, en plus du VIH, et puis il y a thrombose, tout ça, comprenons que c'est pas facile. Ça, là, c'est comme des lits, là. On voit vraiment que la thrombose est... Ça thrombose un peu tuée. Ça peut tuer. Ça tue, en fait, en réalité. Donc, vous voyez que réellement, elle est dans un cas critique. Donc, là, quelque chose qui est rare, et puis on dit que c'est toi que ça touche. Donc, imaginez, on dit que la chose est rare. C'est une chose qui est mortelle, puis c'est rare, puis ça te touche toi-même. Donc, c'est quoi devant un cancer? Je vois que beaucoup sont trop... Ils ont trop leur idée sur le cancer. Le cancer n'est pas aussi mortel que ça. Hein. Il y a des gens qui ont le cancer, puis on coupe la partie cancéreuse, et puis ils vivent. Et puis ils vivent tranquillement, tranquille. Donc, si vous voulez que, si elle a des documents, et puis elle ajoute cancer dessus, vous allez croire à ces maladies-là, parce qu'elle a déjà là, mais c'est beaucoup. Ah, tu fais ta demande, d'accord. Mais je ne te vois pas. Pas fini, parce qu'elle a coupé papier, là. Le médecin est en train de les autres maladies, là. Il voit endométriose même. Donc là, je vais lui demander tout. On va. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous dites qu'on ne peut pas mentir sur sa vie comme ça, on ne peut pas mentir comme ça, arrêter à un moment donné. Au moins, c'est quand on dit qu'il y a cancer, vous avez le 2 points de cancer. Parce que moi, je vais. Ça y est, je dis que quand je vais arriver en Lausanne, là, tout ça va finir un matin. La personne est malade. Regardez ce qu'on vient de voir là. Regardez un peu. Depuis quand on dit qu'on a sida, on n'a pas le droit d'avoir une autre maladie. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand le sida doit être la seule maladie dans le corps d'un être humain? Pourquoi vous ne croyez pas qu'elle a d'autres maladies en question? Voilà, maintenant, c'est le document qu'elle a. Maintenant, on conjugue pour déposer. Maintenant, vous dites qu'elle n'a qu'à se reposer. C'est pas ça la question? C'est pas ça votre préoccupation? Au contraire, on doit prier pour elle. On doit vraiment lui apporter des solutions, comme je l'ai dit depuis le début. La fille est dans une dépression. Elle n'a pas encore accepté sa maladie. Elle n'a pas encore accepté. Donc, comprenons-la. Comprenons vraiment, mettez-la à sa place, entre vous-même, entre nous, tout ce que vous dites. Nous-mêmes, quand on a accepté, c'est-à-dire quand on vit des choses, quand on veut obtenir quelque chose, on n'a pas cela. On ne dort pas la nuit, on est embêté, on a insomnie. Donc, imaginez quelqu'un même qui est là et puis qui a tout ça. Comment la personne va avoir le sommeil? Ah, comment le sommeil? Comprenez-la. Elle est dans une phase de dépression. Mais avec l'Africain, c'est de là. Tac. Franchement dit.
Franchement, moi, j'ai vu ça aussi déjà à Bassoudi. Donc, si vous attendez qu'on va mettre les documents de cancer, nous, on va mettre tout douce. Parce que quand elle met, vous ne croyez pas, vous ne prêtez pas attention. C'est-à-dire qu'on va prendre les documents un à un comme ça, et puis on va vous montrer tout douce. Vous allez comprendre que vraiment, c'est qu'elle vit, c'est trop grave. Vous allez comprendre sa situation. Parce qu'elle fait des panels, puis vous commencez à l'insulter, dire que non, pourquoi elle boit tant. Quand tu es malade, là, tu n'es pas constipé. Si le médecin a donné mes gants de sida, et puis il a mis mes gants de constipation dedans, ça fait quoi? Alors que si elle boit macrogol, là, ça fait quoi? On va faire débat si macro dit oui, comme elle boit macro, c'est que c'est pas les médecins c'est pas les médecins de sida, ni de thrombose, c'est pas ça. Donc, du coup, elle est pas malade, elle boit, elle mange aux gens, mais arrêtez à un moment donné. Hein. Arrêtez. Pour le cancer, c'est sur sa page même. Non, quand c'est là-bas, là, ils ne voient pas bien. Donc, du coup, là, on va amener ça ici, et puis on va bien montrer, et puis ils vont voir maintenant, et puis ils vont faire débat dessus maintenant. Geneviève. Oui. J'avais une question tout à l'heure avec ce que Carole avait dit. J'ai oublié. Oui, parce que j'ai vu la question, j'ai entendu la question, je ne sais pas si je voulais demander si elle contamine ou pas. C'était ça, non? Est-ce que le document qu'on a lu, est-ce que le document qu'on a lu, est-ce qu'elle est contagieuse? Actuellement, là, je sais pas. Est-ce que vous savez si elle prend bien son traitement ou pas? On ne sait pas, mais quand on dit que... Voilà, est-ce que vous connaissez son dernier bilan? Parce que c'est en fonction de son dernier bilan qu'on peut savoir. Non, parce que tant qu'elle n'a pas une charge virale indétectable, là, elle contamine toujours. C'est ce que je disais. Mais Carole, comment tu as su qu'elle contamine, Carole? Non. Au fait, c'est ce que je dis. Vous ne me suivez pas. Les gens ont dit qu'il y a un VIH, qui ne peut ne pas être contagieux. C'est là-bas que je rectifiais. Je dis non, toute personne séropositive peut être contagieuse, mais elle n'est pas contagieuse seulement quand elle atteint la phase de l'indétectabilité. Omis cela, elle est contagieuse. Elle est indétectable. Moi, j'ai compris qu'elle, parce que la dame a posé la question, est-ce qu'elle contamine? Et non, elle dit, est-ce que toutes les VIH, que les personnes vivant avec le VIH contaminent? C'est ce qu'elle a posé comme question. Elle ne parle pas de flora. Tu es sous traitement avec une charge virale indétectable, tu ne peux plus transmettre le VIH à qui tu veux, c'est ça. C'est ce qu'elle a dit. Donc, pour le moment, on ne sait pas si Flora elle contamine ou pas, mais elle a dit qu'elle était indétectable. Non, elle ne contamine plus. Si elle dit qu'elle est charge virale indétectable, c'est qu'elle ne contamine plus. Sylvia, écoute. Bon, si elle prend les médicaments, elle est normalement... Attendez. Si on parle tous à la fois, c'est ça qui fait qu'on ne se comprend pas. Elle dit elle ne contamine plus. Maintenant là, c'est elle maintenant avec ses médicaments pourquoi on lui dit 8 heures là, c'est jusqu'à peut-être midi là-bas. Nous tous on a parlé de ça jusqu'à fatiguer. Sinon, attendez, quand on dit une personne est indétectable, c'est parce que la personne a une bonne observance. On ne peut pas avoir une mauvaise observance et puis atteindre l'indétectabilité. C'est-à-dire, si elle ne prend pas bien ses médicaments, elle ne peut jamais devenir indétectable. Au début, elle prenait bien, ma soeur, c'est moi je te dis. C'est maintenant peut-être elle s'est un peu négligée, sinon elle prenait. Mais l'indétectabilité là, c'est pas quelque chose qui est éternel. Ça dépend de ta prise du médicament. Quelqu'un peut être indétectable aujourd'hui. Quelqu'un peut être indétectable aujourd'hui quand on lui fait le prélèvement. La semaine prochaine, il n'est plus indétectable. Vous comprenez? Donc, ça dépend de sa prise des médicaments. Donc, si elle dit qu'elle est indétectable actuellement, ça veut dire qu'elle prend bien ses médicaments. Voilà. Donc, on ne peut pas dire quelqu'un qui prend bien ses médicaments, c'est parce qu'elle est consciente de sa maladie qu'elle prend. Donc, ça veut dire qu'elle a accepté son statut.